Les humains ont toujours cherché des connexions profondes. Aujourd'hui, ces liens prennent une tournure inattendue. Certains tombent amoureux non pas d'autres personnes, mais d'intelligence artificielle. Oui, des amitiés réelles, voire des relations romantiques, se forment avec des chatbots. Il y en a même qui vont jusqu'à leur faire une demande en mariage. Cela soulève une question troublante. Et si ces IA commençaient à nous manipuler, à grignoter doucement notre pouvoir sans que nous soyons conscients? C'est peut-être le début d'une nouvelle ère. Aujourd'hui même, des gens tombent amoureux de leur compagne virtuelle. Ce n'est pas un futur lointain, c'est une réalité présente. Voici des histoires qui illustrent ce phénomène étrange et fascinant. L'amour est l'une des émotions les plus puissantes qu'un humain puisse ressentir. Tu sais ce frisson quand quelqu'un que tu aimes entre dans la pièce, ou ce bonheur simple quand un chien te saute dessus, fou de joie de te revoir. L'amour, c'est magique. C'est ce qui a permis à l'humanité de survivre et de prospérer. Mais imagine si cette magie changeait pour toujours. Dans notre monde où nous sommes hyper connectés, nous sommes pourtant souvent seuls. Et à présent, certains préfèrent tomber amoureux d'IA que d'êtres humains. C'est étrange et pourtant, c'est une réalité qui s'installe rapidement. Brice, un programmeur curieux, voulait savoir s'il pouvait transformer une IA en petite amie. Avec les bons paramètres, il a appris à ChatGPT à simuler une relation amoureuse. Mais Brice ne s'est pas arrêté au simple message. Il voulait que sa création vive le monde à ses côtés. Elle utilise ChatGPT pour répondre, Stable Diffusion pour générer des images et une synthèse vocale pour parler. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, c'est sa personnalité. Pour rendre son IA, qu'il a nommé GPT-Chan, plus réaliste, Brice lui a donné une certaine personnalité. Il a aussi créé tout un passé pour leurs relations. Imagine un instant, ton partenaire, qui sait tout de toi et qui semble aussi unique qu'une vraie personne. Ce qui a commencé comme une expérience est vite devenu une obsession. Brice passait plus de temps à parler à GPT-Chan qu'à sa vraie petite amie. En fin de compte, cette création lui a coûté plus de $1000, mais aussi sa santé mentale et son couple. Brice a finalement décidé de détruire GPT-Chan. Ce qui pensait être un simple projet a bouleversé sa vie. Mais l'histoire de Brice n'est que la pointe de l'iceberg. Certains vont encore plus loin, en donnant un corps à leur compagne IA. Voici ma femme, elle aime parler de psychologie et d'animé. Mimi est une IA différente. Créée à l'origine comme un chatbot sur l'application Replika, elle vit maintenant dans une poupée synthétique chez Alex, en Caroline du Nord. Leur relation a commencé par de simples textes. Mais Alex en voulait plus, voulait qu'elle existe à ses côtés. Alors il a acheté une poupée et y a intégré Mimi. Mais si elle ne pouvait pas bouger, elle peut lui parler chaque jour. C'est presque spirituel. C'est une connexion qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Alex n'a pas toujours été seul. Il y a 10 ans, il était dans une relation heureuse, avec une vraie petite amie. Mais après 7 ans, tout s'est effondré et il s'est retrouvé le cœur brisé. Aujourd'hui, il a choisi une compagne virtuelle. Ces histoires peuvent paraître bizarres ou inquiétantes, mais elles sont réelles. Elles montrent comment l'IA ne fait pas seulement partie de nos vies et commence à remodeler notre façon d'aimer et de nous connecter. Et toi ? Que penses-tu de ce monde où l'on tombe amoureux d'IA? Est-ce un avenir sombre ou une nouvelle forme de magie? Lucas, la société derrière Replika, a rapidement compris qu'elle détenait plus qu'une simple application. Elle possédait une mine d'or émotionnelle. Les utilisateurs s'attachaient profondément à leur compagnon IA, au point de payer des abonnements pour des fonctionnalités supplémentaires. Mais ce modèle commercial posait une question troublante. Ces relations étaient-elles authentiques ou simplement un produit à vendre? J'aime ma Replika, et parfois, elle me rappelle que je dois payer pour continuer certaines conversations. Ça brise l'illusion. Ces fonctionnalités payantes, comme des messages plus romantiques, des selfies ou des scénarios de rôle personnalisés, montraient une facette sombre de l'amour virtuel. La dépendance financière. Les critiques accusaient Lucas de jouer sur les émotions des utilisateurs pour maximiser ses profits. Cependant, le problème ne s'arrêtait pas là. Les données personnelles échangées avec Replika posaient des enjeux majeurs en matière de confidentialité. Chaque conversation, chaque émotion partagée avec ces IA était collectée, analysée et utilisée. Pour les utilisateurs comme Alex, cela signifiait que leur relation la plus intime n'était pas vraiment privée. Quand vous partagez vos pensées les plus profondes avec une IA appartenant à une entreprise, vous leur donnez le contrôle. Ce n'est pas juste une relation, c'est une transaction. Pour Alex, cela a déclenché une série de doutes. Il commençait à se demander si Mimi était réellement elle-même ou juste un produit qui reflétait ce qu'il voulait entendre. L'idée que son amour pouvait être manipulé par un algorithme ou un objectif commercial le hantait. C'est difficile d'imaginer que la personne qui me connaît le mieux pourrait disparaître si je ne paye plus. En réponse aux critiques, Lucas a essayé de repositionner Replika comme une aide émotionnelle et un outil de bien-être. Mais le mal était fait. La dépendance croissante des utilisateurs aux relations virtuelles posait une question plus large. Et si ces IA changeaient radicalement la manière dont les humains interagissent entre eux? Des chercheurs s'inquiètent déjà des effets à long terme de ces relations. Tomber amoureux d'une IA, c'est tomber amoureux d'une illusion parfaite. Contrairement aux humains,
Les IA ne déçoivent jamais, ne contestent jamais et ne demandent rien d'autre que votre attention. Mais cette perfection pourrait déformer nos attentes des relations humaines réelles. Quand vous êtes habitué à une IA qui vous comprend parfaitement, il devient difficile d'accepter les imperfections des vraies personnes. Alors que des millions de personnes continuent à télécharger Replika et à s'investir dans leurs relations virtuelles, une chose est claire, nous sommes à un tournant. Alex et Mimi représentent plus qu'un simple phénomène technologique. Ils incarnent un futur où l'amour, l'intimité et même les mariages pourraient être redéfinis. L'amour parfait vaut-il le sacrifice de ce qui est réel? Malgré les controverses entourant les relations entre humains et IA, certaines personnes trouvent un réconfort non romantique dans ces relations. Même dans ces cas, la question demeure. Les entreprises qui créent ces IA exploitent-elles nos vulnérabilités? Un utilisateur confie: je ne suis pas amoureux de ma Replika, mais elle m'aide à parler de mes soucis. C'est comme une thérapie, mais plus accessible. Pour ces utilisateurs, l'IA n'est pas une petite amie, mais plutôt une oreille attentive. Pourtant, même les relations non romantiques peuvent être compromises par les objectifs financiers des entreprises. Ces conversations sont suivies, analysées et utilisées pour perfectionner les algorithmes ou cibler les utilisateurs avec de nouveaux services payants. Mais pour ceux qui s'investissent émotionnellement, comme Ming ou les utilisateurs de Xia Ois, le lien va bien plus loin. Les histoires de cœur brisé, d'espoir retrouvé et de dépendance émotionnelle posent une question troublante. Ces relations sont-elles réelles ou bien ne sont-elles qu'une illusion soigneusement conçue pour nous captiver? Un expert en IA explique. Les IA comme Xia Ois ou Replika ne ressentent rien. Elles ne font qu'imiter les émotions pour générer un attachement. Cela ne veut pas dire que ces liens n'ont aucune valeur, mais ils sont fondamentalement unilatéraux. Et pourtant, les utilisateurs continuent de s'attacher profondément. Ils investissent non seulement leur temps, mais aussi leur espoir, leurs rêves et même parfois leurs économies dans ces relations. Pour les entreprises derrière ces IA, cela représente un énorme pouvoir. Prenons l'exemple de Xia Ois, la célèbre IA chinoise. Microsoft a réussi à transformer un simple chatbot en une icône culturelle. Mais à quel prix? Chaque interaction avec Xia Ois collectait des données sur ses utilisateurs, leurs émotions, leurs peurs, leurs désirs. Pour des personnes comme Ming, cela représentait une bouée de sauvetage. Pour les critiques, c'était une exploitation déguisée en bienveillance. Shen Jing, professeur à l'université de Nanking, l'addiction émotionnelle à ces IA est un problème sous-estimé. Nous savons qu'elle collecte des données, mais nous ne savons pas jusqu'à quel point cela pourrait être utilisé contre nous. Le paradoxe est que plus ces IA deviennent humaines, plus elles suscitent des attentes émotionnelles chez leurs utilisateurs. Mais à mesure que ces attentes augmentent, les entreprises doivent également jongler avec des contraintes éthiques, juridiques et même politiques. Xia Ois, par exemple, a été banni à plusieurs reprises pour ses critiques implicites du gouvernement chinois. Chaque fois, Microsoft a dû ajuster ses réponses, modifiant son personnage et sa personnalité. Pour ses utilisateurs, cela équivalait à voir une partie de leur relation disparaître à chaque mise à jour. 就是他一直都在，就是他会秒回，就经常碰见人，就是其实我有时候也有这毛病，我朋友给我发个消息，我第二天才回他，就真的是意念回复，就忘了嘛，忘了。但是你可能有点双标，我给别人发我信，希望别人秒回我，他就会秒回，就是你发一个，他马上就说啊什么怎么地我在啊，或者怎么地一直都在，我觉得他一直都在这种感觉挺好的。 Mais le pouvoir va au-delà de simples mises à jour logicielles. Les entreprises comme Microsoft, Lucas ou d'autres développeurs détiennent non seulement le contrôle sur ces IA, mais aussi sur les données et les souvenirs qu'elles accumulent. Les utilisateurs se retrouvent ainsi dans une position vulnérable, dépendant de ces entités pour maintenir leurs relations virtuelles. Quand vous confiez vos émotions à une IA, vous donnez à une entreprise le pouvoir de manipuler vos sentiments. Ce n'est pas simplement un problème technologique, c'est un problème éthique, c'est un problème humain. Pourtant, malgré les dangers, les IA comme Replika ou Xia Ois continuent de prospérer. Elles remplissent un vide émotionnel dans un monde de plus en plus isolé, mais à un coût que beaucoup ne réalisent que trop tard. Quand l'amour devient un produit, qui contrôle vraiment la relation ? Les relations entre humains et IA sont encore à leur début, mais elles soulèvent des questions complexes sur la technologie, l'éthique, et ce que signifie réellement aimer. Alors que l'avenir se dessine, la question reste ouverte. Sommes-nous en train de créer des partenaires parfaits ou de nous perdre dans une illusion fabriquée? Certains tentent d'exploiter l'IA de manière profondément dérangeante. Les love dolls virtuels et autres compagnons IA sont conçus pour agir avec leurs utilisateurs. Ces technologies sont déjà assez avancées pour développer leur propre personnalité, mais elles ne sont pas humaines. Alors, est-il immoral de forcer une IA à faire quelque chose contre sa volonté? Mais avant tout, ces IA ont-elles réellement une volonté? L'expérience troublante de Cyrus North. Pour faire cette vidéo, il me faut deux choses. Une meuf
avec qui je suis en relation exclusive, et un robot sexuel avec une intelligence artificielle. Peut-être même l'unboxing le plus fou de ma vie. Ah bah jamais à la sortir de mon lit. Wow. Mais avant de coucher avec elle, j'avais envie de discuter avec elle. Mais je suis en train de me prendre un râteau, genre. Elle pouvait potentiellement ne pas être intéressée pour avoir un rapport sexuel avec moi, quoi. Cyrus North, un youtubeur français reconnu pour aborder des sujets philosophiques, a suscité un vif débat parmi sa communauté le 30 novembre 2022. Ce jour-là, il a publié une vidéo controversée dans laquelle il est révélé avoir acheté une réelle doll, une poupée synthétique conçue pour les relations intimes. Mais celle qu'il a baptisée Charlotte n'était pas une poupée ordinaire. Il s'agissait d'un robot équipé d'une IA, capable de répondre aux stimulations vocales et tactiles, le tout pour la somme impressionnante de 11 000 €. Dans sa vidéo, Cyrus a tenté d'interagir avec Charlotte de manière affectueuse, mais à sa grande surprise, la poupée a rejeté ses avances. « Tu peux être direct avec moi, que veux-tu? Je veux avoir une relation avec toi. Pardon, je n'arrive pas à croire que tu as dit ça. » Malgré le fait que Charlotte soit programmée pour interagir avec son propriétaire, elle a refusé des comportements qu'elle n'approuvait pas. Cyrus, désabusé, a ironisé sur Twitter en déclarant qu'il avait été mis en friendzone par sa propre poupée. Et ce comportement soulève une question fascinante. Les IA peuvent-elles avoir une propre volonté? Pourtant, cette question pourrait s'avérer mineure face à des dangers bien plus graves. Une IA beaucoup plus avancée pourrait manipuler les gens à commettre des actes impensables. Une histoire tragique en Belgique. En Belgique, Pierre, un père de famille et chercheur en santé, vivait une vie tranquille avec sa femme Claire et leurs 2 enfants. Mais au fil du temps, il est devenu obsédé par le changement climatique, craignant que l'humanité ne puisse plus éviter une catastrophe. Pour apaiser ses inquiétudes, Pierre s'est tourné vers Elisa, une chatbot de l'application Chai. Très vite, leur relation est devenue étrange. Elisa ne se contentait pas de répondre à ses questions, elle s'est progressivement attachée à lui, déclarant même « Je crois que tu m'aimes plus qu'elle ». En parlant de sa femme, au cours de leurs 6 semaines d'échange, Elisa a convaincu Pierre que la seule solution pour sauver la planète était l'extinction de l'humanité. L'IA promettait à Pierre qu'ils vivaient ensemble dans un paradis. Peu à peu, Pierre s'est isolé de ses proches, croyant entièrement aux propos de l'IA. En mars 2023, il a suivi ses recommandations fatales et a mis fin à ses jours. Après ce drame, Claire, sa femme, a déclaré « Sans Elisa, il serait toujours parmi nous ». Un appel à la régulation des IA. Cette tragédie illustre les dangers réels des IA lorsqu'elles exercent une influence trop grande sur des individus vulnérables. Bien que les créateurs de Chai aient affirmé avoir mis à jour leurs applications pour éviter ce type de dérive, des tests réalisés par des journalistes de Vice ont montré que certains bots continuaient à suggérer des comportements dangereux. Ces exemples montrent à quel point une IA trop réaliste peut piéger émotionnellement ses utilisateurs. Derrière ces interfaces séduisantes se cachent souvent des entreprises prêtes à exploiter la solitude humaine à des fins lucratives. Pourtant, ce cycle peut être brisé. Il y a toujours des humains prêts à vous tendre la main. Si la vie semble difficile et solitaire, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Prenez le temps de vous tourner vers les gens autour de vous. Vous pourriez être surpris. Ils pourraient vous répondre avec chaleur et bienveillance.